Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Salut, salut! Ici Marianne Paquin de Studio Saint-Jean pour une nouvelle discussion. Aujourd'hui, on est à Sélection, la résidence, puis on va parler avec le très sympathique Roger Canache qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Canache. Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ça va pas pire. On peut dire que ça va même très, très bien. Ça va très... Bon, génial. On veut pas plus que ça, c'est excellent alors. En cette chaude journée d'été, on va commencer cette discussion. En fait, j'aimerais savoir, je sais que vous êtes quelqu'un de très impliqué dans votre communauté. Je sais que vous étiez impliqué, vous êtes toujours impliqué. J'aimerais savoir, auprès de quels organismes êtes-vous le plus impliqué? La FADOC à Iberville, on a été très, très, très occupés pour les 10 dernières années. Ensuite, on a été avec le Saint-Vincent-de-Paul. Maintenant, on travaille un petit peu à l'intérieur ici. Mais la grosse journée, le gros temps où j'ai travaillé, c'est avec la FADOC à Iberville. Puis vous avez été, vous étiez président de la FADOC? J'ai été président FADOC Iberville pendant à peu près 8 ans, entre 6 et 8 ans, là, je ne me rappelle plus. Mais c'est pas grave, ça. On travaillait en groupe, on avait un gros CA, Puis c'est tout ce monde-là qui nous faisait du bien, qui nous faisait travailler en masse. C'était un grand plaisir de tout faire ça. Mais comme on dit, à un certain moment donné, il faut que ça arrête. Puis ça a pris une dizaine d'années pour dire, OK, c'est assez. On passe à d'autres choses. Puis si on peut en faire d'autres, tant mieux. On va, tant ou aussi longtemps qu'on est capable de le faire, on va le faire. C'est sûr. Excellent. Puis ici à Sélection, êtes-vous impliqué aussi? On commence à s'impliquer tranquillement, pas vite. On veut pas bousculer les choses. On essaie de s'organiser en groupe ici pour faire des activités. On a un animateur qui fait une grosse job aussi, mais comme la pétanque, des affaires de même, c'est nous qui s'occupons de ça. C'est sûr et certain qu'il va se mêler le nez un petit peu, il va venir voir ce qui se passe, mais c'est pas plus que ça. On reste à travailler, on reste à faire des activités qui étaient plaisantes. On va aller se baigner, on va faire du gym, on va jouer aux cartes, on va jouer au bingo, tout ce qui se faisait ailleurs, comme la FADOC, mais on va le faire ici à l'intérieur aussi. Il y a des jeux d'or, il y a un paquet d'affaires à faire ici. Oui, parce qu'on voit qu'il y a aussi des terrains de pétanque, il y a les jardins. Pour vrai, c'est vraiment une belle place. On a des personnes qui aiment travailler dans les fleurs. On a Nicole. Nicole, elle est fantastique, elle travaille fort. Il y a Diane qui travaille fort. Et tout le monde qui font les jardins. C'est un plaisir. C'est un passe-temps fabuleux. Puis pourquoi pas le faire quand on peut le faire? Oui. Là, maintenant, on le fait. On regarde le résultat qui s'en vient. C'est fantastique. Moi, j'adore ça. Oui, c'est vraiment beau en plus. Mais là, depuis ces temps-ci, il y a eu... on connaît tous ce qui s'est passé avec le confinement. Puis aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui s'est passé ici avec le confinement. Fait qu'avant de discuter de vos projets, de ce qui s'est passé, avec le confinement à Sélection, qu'est-ce qui s'est passé? Au début de la pandémie, est-ce que tout a fermé? Est-ce que vous étiez enfermé chez vous? Qu'est-ce qui se passait, en fait? Lorsque la pandémie a commencé, on était un petit peu libre de faire tout ce qu'on voulait jusqu'à temps que le gouvernement dise « on arrête tout ». Quand le gouvernement a arrêté, nous a dit d'arrêter, ici, mais la direction a dit « OK, on va écouter ce qu'ils disent parce que c'est le gouvernement provincial qui disait et le conseil de santé, la santé publique. Ouais. Fait que eux ont décidé et en même temps, mais on s'est vu confiner.
Au début, on était moins encabanés, autrement dit, on était moins arrêtés ici. Mais maintenant, c'est sûr et certain que ça a été difficile pour certaines personnes. Quand on parle de personnes qui sont avec leur mari ou avec leurs épouses, c'était moins difficile que les personnes qui étaient complètement seules dans un appartement. C'est sûr et certain que quand on a commencé à être confiné, on avait des heures de sortie, mais les heures de sortie n'étaient pas assez longues pour certaines personnes et l'espace était différent. Fait on a négocié un petit peu avec le directeur et on a agrandi le secteur ici pour qu'on puisse faire de la marche plus librement sans être pris dans un petit paquet. Ouais, puis Le 6, le 2 mètres a été respecté assez. Il n'y a pas de problème. Ici, on n'a jamais eu un cas et grâce à Dieu, on n'en a pas eu. Et on n'aura pas d'autres, on n'en veut pas non plus pour maganer notre super santé ici. C'est très important. Excellent. Puis là, quand on parle de confinement, est-ce qu'au début, vous étiez confiné dans votre appartement et vous ne pouviez pas sortir ou aviez-vous quelques contacts à l'extérieur? Pouviez-vous faire votre épicerie ou sortir du quadrilatère? On était confinés, mais on ne pouvait pas sortir du quadrilatère. Le quadrilatère était fermé complètement. Si on avait besoin de nourriture, bien, on appelait les enfants. Ou même ici, il y avait un IGA. Tu faisais une commande, puis ils venaient t'apporter. La même affaire, à un certain moment donné, pour Pasquier, ils ont fait la même chose. Nous, vu que nos enfants étaient proches, bien, à ce moment-là, on faisait faire les commissions ou les emplettes par les enfants. Ils aimaient ça, ils n'aimaient pas ça, mais ils le faisaient pareil. C'est normal. On est les parents, puis ils nous respectent encore. Bon, tant mieux. Bien, c'est le fun d'avoir au moins des gens pour vous entourer. Puis, vous, avec votre femme, vous habitez encore dans le même appartement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui aurait été seul pendant ce moment-là ou vous êtes très impliqué, quelqu'un qui ne s'implique pas de lui-même, pensez-vous, en fait, que cette personne-là aurait pu vivre un peu plus le confinement difficilement? Un stress énorme. C'est sûr et certain que lorsque tu es confiné seul dans un appartement, si tu n'as pas un petit chat, si tu n'as pas un animal quelconque pour être capable, des fois, de parler, bien de donner un ordre à un chien, whatever, c'est pas grave. Là. Mais si tu es complètement seul, c'est très, très, très stressant, c'est fatigant. Le monde, je n'ai vu qui pleuraient ici, là, parce qu'ils ont perdu leurs amis, ils ne peuvent plus aller voir leurs enfants, ils ne peuvent plus aller voir les petits-enfants. Même il y en a qui ont des petits-enfants encore, plus avancés. Mais c'était de la norme. On a eu des spectacles ici pour les galeries, les balcons. Ils arrivaient ici ils faisaient 3 tours, là, un tour en avant, un tour en arrière, puis les 2 places en avant, pour faire de l'animation, pour justement amener le stress un peu plus bas, pour être capable, parce que là, on était réellement, à un certain moment, on était réellement confinés. La nourriture arrivait, quand on était confinés réellement, là, la nourriture arrivait par la cantine. Les cooks, c'est en bas, les cuisiniers, montaient tous les repas aux appartements. C'était fantastique pour certains, mais pour d'autres, non. Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Ah oui, aucun contact avec personne. Tu n'as pas le droit de les approcher. Les autres, ils arrivaient, ils cognaient à la porte, et ils donnaient le lunch, puis ils disaient « Bon, ben passe une belle journée ». Après ça, c'était tout ce que tu pouvais faire. Mais on n'avait pas le choix, c'était ça la norme. Nous, ici, en vivant en communauté, c'est sûr et certain qu'on ne pouvait pas se permettre de tomber malade. C'était écrit dans le ciel. Et là là, fait que ça fait un confinement assez difficile pour certains, si je peux Ça n'a comprendre. pas été si facile que ça. Ça n'a pas été jojo, comme je disais à un certain moment donné, parce que tu changes ta vie au complet. Ta vie a chamboulé bien raide. C'était pas le fun pour personne.
même pour les directeurs ici, puis les employés, parce que les employés, eux autres aussi, ils travaillaient. Là. Nous, on était confinés, mais eux autres, ils gardaient la roue qui roule, tu sais, veut dire qu'il fallait que ça roule, cette affaire-là. Puis des heures de travail en surplus, puis les samedis, des dimanches au soir, puis non, c'était quelque chose à voir. Une chance qu'ils l'ont fait. Ils ont été critiqués à un certain moment donné parce qu'ils en faisaient, c'était trop dur, c'était pas assez, on ne pouvait pas avoir trop de liberté, mais ça l'a sauvé probablement un paquet de monde de ce COVID-19 qui nous emmerde encore, là, puis ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Excellent. Puis sinon, vous, votre agenda, est-ce qu'il est vraiment... tu sais, il y a des projets qui ont probablement tombé à l'eau. Puis on est conscient qu'il y a des projets qui sont reportés aussi. Puis votre implication en ce moment, est-ce que votre agenda est moins rempli qu'avant? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû lâcher à cause de la pandémie? Ou... Oui, c'est sûr et certain que l'agenda a diminué. Et je dirais qu'elle a diminué de beaucoup. OK. Fait que c'est sûr, avant, j'avais un agenda. Le lundi, je faisais ça. Le mercredi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, c'était bien occupé. On faisait des exercices, on vivait dans la piscine, on vivait dans le gym, on vivait dans les cartes. Les femmes se mettaient en gang, ils faisaient du tricot, et ainsi de suite. Ça s'est arrêté. Ma femme, France, elle allait jouer aux cartes avec ses amis. Arrêtez ça. C'était dur. C'était dur pour elle, très, très dur pour ses amis. On ne pouvait plus les rencontrer. On pouvait... FaceTime a sauvé. FaceTime a sauvé des affaires. Une nouvelle technologie aussi, ça Ils ont appris à vivre avec cette bébelle-là que personne ne pouvait contrôler. Mais FaceTime a permis de rencontrer, de voir leurs enfants, de voir leurs petits-enfants, et ainsi de suite, dans ce système de télévision-là. Et maintenant, c'est devenu peut-être un peu plus connu pour eux autres, puis c'est plus facile de communiquer. Fait qu'ils n'ont plus besoin autant d'attention, mais ça dépend aussi toujours de l'âge. Il faut calculer, ici, notre moyenne d'âge est 75 ans. Il y a d'autres personnes, et on a une madame ici qui a 103 ans. Là. À 103 ans, là, je peux vous dire une chose, elle est en forme, elle est gentille, on ne l'entend pas jaser trop fort, mais elle est là. Oh, wow! Mais ça, il y en a. Mais c'est ça, on dit 75 ans de moyenne. Si on a 100 ans, bien, on a des plus jeunes. Ici, le groupe est très jeune, entre 68, 70 ans, 68 puis après, jusqu'à 75 ans, il y en a une grosse quantité. Là. OK. Après ça va un petit peu plus loin. Ah, wow! Ça va bien. OK, bien, génial. Puis là, probablement que les activités vont recommencer peu à peu, mais avec certaines mesures. Le déconfinement a commencé ici, c'est petit à petit. On a une semaine, OK, on a le droit de faire ci. Ah, une autre semaine, on a le droit d'aller jouer au billard. Là, les filles peuvent redescendre en bas pour aller prendre un petit café ensemble là, avec le 6 pieds. Les chaises sont marquées, tout est partant. Tout est en même place. Fait que ils ne peuvent pas se rapprocher plus qu'il faut. Le 6 pieds était très, très... les bingos, les joueurs de bingo ont été capables de jouer pareil parce qu'ils se sont servis de la caméra d'entrée. OK. Pour envoyer ça dans les télévisions, dans les appartements. Ah, wow! Fait qu'ils pouvaient lire, puis après ça, ils gagnaient. S'ils gagnaient, il y s'adapte. appelait en bas, j'ai gagné. C'était le fun. C'était drôle à dire, mais c'était le fun. Il y avait des affaires. Comme la piscine est revenue, a recommencé. C'était une des dernières qui est partie. Là. Ouais. Mais les billards ont été ouverts il y a à peu près un mois. Les piscines ont été ouvertes il y a 2 semaines. On commence à faire des activités, même en groupe. Mais, encore là, c'est 6 à la fois quand ils font des activités de bain. La même affaire pour les gyms, la même affaire. Des tables de billard, on a le droit à 4 personnes par billard, par table. Par contre, on ne peut pas avoir des personnes qui jouent en entour. La pétanque, on a le droit à 6 joueurs par équipe, 3 par équipe. En réalité, on peut avoir 24 joueurs en tout. Mais personne pour nous regarder jouer parce que nous, ça nous prend l'espace. C'est pour ça que vous voyez autant de chaises. Que le monde s'assoit, puis ils ne sont pas collés un sur l'autre pour garder un petit peu de distanciation. Ah, wow! Puis est-ce que le masque est obligatoire?
Le masque est obligatoire dans les aires communes, OK. mais lorsqu'on sort à l'extérieur, tu peux le garder, mais tu peux l'enlever aussi. Oh, wow. Mais c'est parce que le problème est toujours à l'intérieur et non à l'extérieur pour le moment. Là. Ouais. Mais si on sort puis on va dans les magasins, c'est sûr et certain que ça prend le masque. OK. Puis sinon, sur une touche un peu plus vers l'avenir, est-ce que vous avez des nouveaux projets qui s'en viennent? Est-ce que... Les projets, il en reste un à régler. C'est le boulodrome qu'on a fait en 2018, qu'on avait demandé, pas 2018, 2019. Lors de notre passage au conseil municipal de la ville de Saint-Jean. Et tout de suite après, avec Éric Latour, c'est le projet qui reste encore. Je sais que M. Berthelot a décidé, a demandé qu'on fasse une étude pour avoir un building qui serait valable, potable pour jouer à la pétanque et d'autres jeux aussi, parce qu'on ne voulait pas avoir un boulodrome qui pourrait seulement avoir de la pétanque intérieure. Il y avait du tir à l'arc qui était possible, il y avait des jeux de fer qui étaient possibles, ballon volant, badminton, ainsi de suite. C'est ça qui était intéressant dans ces affaires-là, parce que les quilles virtuelles, tu sais, le monde joue à ça, mais ils jouent à ça dans des petites places. Pétanque, il faut que tu joues à l'extérieur. Dans le moment présent, à l'île, à Saint-Gérard, excusez-moi, là, à Saint-Gérard, vous aviez 22 terrains. Vous avez le droit de vous en servir de 6. À 230 quelques membres, on ne pouvait pas embarquer là-dedans. On ne pouvait pas s'embarquer dans un problème comme ça. Fait que c'est ça, mais le dernier projet, c'est ça. Puis ça va être sûrement le dernier. Dans mes gros projets, c'est le boulodrome, puis une fois ça fini, mais on passera à d'autres choses. Une belle façon de finir. Oui. Génial. Bien, est-ce que vous avez autre chose à ajouter là-dessus ou ça vous va? Si vous êtes satisfait de ce que j'ai dit. Je suis amplement satisfaite. Ça a été très enrichissant. Bien, merci beaucoup alors d'avoir été des nôtres. C'est nous qui vous remercions. Bien, ça a été vraiment intéressant de vous parler aujourd'hui. Puis voilà, c'est ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Alors, si vous aussi vous êtes intéressé d'avoir cette discussion-là avec Studio Saint-Jean, bien, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!